Léopold II, au temps de la colonisation, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, qu'est-ce qu'il les a dit? Allez, dites-leur que, allez les amener à abandonner leurs ancêtres afin d'adorer vous, vos ancêtres à vous. Mais c'est ce qui se fait. Les chrétiens catholiques, ou c'est pas, se mettent là à vénérer, à prier les ancêtres d'autres peuples afin de pouvoir les aider auprès de l'Éternel. Mais attendez, toi, tu es un Africain. Oui. Et toi, tu pries la Vierge Marie pour qu'elle n'a qu'à t'aider. Mais c'est que ça ne va pas chez toi. Donc, vu que vous avez parlé des masques africaines, Oui. alors, donc, nous voyons aussi que les Occidentaux se font aussi des sculptures, des statues de représentation aussi. Je ne sais pas si c'est de leurs ancêtres aussi, mais nous voyons par exemple dans le christianisme la statue de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de plusieurs autres saints. Maintenant, ces statues-là, qui sont-ils en question? En fait, le problème, c'est que, c'est ce que je dis, seul l'Africain dort. Seul l'Africain s'est laissé nettoyer le cerveau. Quand les Occidentaux, ces chrétiens qui m'écoutent là, avec leur cerveau lavé, c'est eux qui disent que non, les masques, c'est la sorcellerie. Oui. Non, c'est du diable, c'est diabolique. Non, je ne veux pas de masque dans ma maison. Mais combien de chrétiens catholiques, j'arrive aux protestants, mais combien de chrétiens catholiques ont dans leur maison des statuettes de la Vierge Marie, des statuettes de Saint Jean, de Saint Pierre, de Saint Matthieu, tout ça? Est-ce que ça, c'est leurs ancêtres? Les Occidentaux qui ont créé ces choses-là, c'est leurs ancêtres à eux. Et d'ailleurs, même, je veux encore vous le dire, que la Vierge Marie qu'on vous dit là, qu'on vous présente là, une femme blanche là, la vraie Vierge Marie, elle est africaine. D'accord. Elle était une femme africaine. Les Israélites sont des Africains. Donc, alors, si aujourd'hui, on leur présente une Vierge Marie et puis un Jésus, ça c'est leurs ancêtres à eux. Hein. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Alors, comme le roi Léopold II, au temps de la colonisation, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, qu'est-ce qu'il les a dit? Allez, dites-leur que, allez les amener à abandonner leurs ancêtres afin d'adorer vous, vos ancêtres à vous. Alors, écoutons le discours du roi de la Belgique, Léopold II, quand il parlait aux missionnaires en Afrique. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Alors, comme le roi Léopold II, au temps de la colonisation, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, qu'est-ce qu'il les a dit? Allez, dites-leur que, allez les amener à abandonner leurs ancêtres afin d'adorer vous, vos ancêtres à vous. Mais c'est ce qui se fait. Les chrétiens catholiques, ou c'est pas, se mettent là à vénérer, à prier les ancêtres d'autres peuples afin de pouvoir les aider auprès de l'Éternel. Mais attendez, toi, tu es un Africain. Oui. Et toi, tu pries la Vierge Marie pour qu'elle n'a qu'à t'aider. Mais c'est que ça ne va pas chez toi. Donc, si c'est cela, donc les Africains, s'ils veulent être en contact avec leurs ancêtres, vous venez de dire que la Vierge Marie était une femme noire africaine. Mais bien sûr. Donc, si une Africaine ou bien un Africain veut faire la représentation de la Vierge Marie, cela n'est pas mauvais. Non. La personne peut faire la représentation pourvu qu'il fasse cette représentation exactement comme elle était. Le problème, c'est que quand ces personnes-là ont existé, il y a toujours eu des artistes dans les endroits. C'est ça. Il y a toujours eu des artistes dans chaque peuple. Même s'il n'y avait pas caméra photo, mais il y avait toujours des artistes qui ont toujours dessiné. Donc, ça fait que dans chaque histoire, il y a eu toujours des représentations. C'est ça. Mais quand l'Occident est arrivé, il fallait d'abord, ils ont fait un travail énorme afin d'amener les Noirs à abandonner leurs ancêtres et leurs représentations. C'est ça. Voilà pourquoi ils vont demander, ils vont qualifier ça de fétiche. Hein, amenez vos masques, vos fétiches, et ils ont tout brûlé. Donc, ce qui a fait que l'image, la représentation authentique des ancêtres a disparu dans l'esprit des gens. Mais comme le Tout-Puissant dans sa bonté, il nous garde toujours dans la spiritualité qui fait que aujourd'hui, je peux représenter le Père Abraham sans problème. Parce que quand j'ai été conduit dans le monde des ancêtres, j'ai vu Abraham, j'ai vu Isaac, j'ai vu Jacob. Je peux les représenter tout naturellement de façon claire. Tout simplement. Alors aujourd'hui, quelqu'un peut voir son ancêtre, bien sûr, en rêve, parce que nos ancêtres continuent à causer avec nous. Les anges de nos ancêtres continuent à parler avec nous. Donc, à travers les ancêtres qu'on les voit en songe, on peut naturellement les représenter. Mais la Vierge Marie qu'on les présente là, elle est la fausse Vierge Marie. D'accord. Alors, c'est pour dire que comme eux, ils traitent les masques de sorcellerie. Pourtant, eux-mêmes, ils ont les masques, c'est eux. Quand on dit masque, c'est quoi?
Pour nous-mêmes, c'est masque vivant. Quand on parle de masque, c'est quoi? C'est qu'on essaie de représenter le visage du grand-père, de l'arrière-grand-père, et dans les cérémonies, on amène quelqu'un à porter cela. Oui. Et quand il se manifeste, on a l'impression que c'est le grand-père, c'est l'arrière-grand-père qui est avec nous ici. C'est ça, c'est ça. Alors, ces masques-là, quelqu'un qui porte ça. Et à travers les gestes, bien sûr, on ressent la présence et l'esprit de cet ancêtre-là. D'accord. Mais eux, ils ont pris un morceau de bois, ils ont déposé quand? Mais quand ils vont, ils allument l'encens. Oui. Ils allument l'encens devant la Vierge Marie. Ils allument l'encens devant leur Saint, leur Jésus, et disent, Vierge Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Hein? Priez l'Éternel pour nous. Mais on est capable de passer par elle. Mais on n'est pas capable de passer par le grand-père. Est-ce que l'Africain réfléchit? C'est ça. Est-ce que l'Africain peut s'asseoir réfléchir? Combien de chrétiens, comme je l'ai dit, catholiques, qui vont dans les églises? Devant chaque église, il y a une grotte. C'est ça. Où il y a la Vierge Marie, où il y a Jésus, où il y a les apôtres. Hein? Ça, c'est leur fabrication à eux. Et le chrétien africain, avant d'aller à l'église, il va là-bas. Soit il va prendre de l'eau, il va se mettre à genoux, il fait la prière, et puis il rentre. C'est ça. Quand il rentre, il y a plusieurs statues. Ça lui dit rien. C'est ça. Pour lui, c'est ça la vérité. Mais quand on l'amène dans un sanctuaire où il y a les masques représentant les ancêtres, et il dit non, moi je ne suis pas dans les choses de Satan. C'est ça. Pourquoi l'Africain est comme ça? Si moi je veux faire appel, entrer en contact avec les esprits de mes pères, j'invoque bien sûr l'ange de mon père, à travers son masque bien sûr qui est là. Je n'ai pas besoin d'une statue de la Vierge Marie. Je n'ai pas besoin d'une statue de Jésus. Je n'ai pas besoin de statue des apôtres. D'accord. Alors pourquoi on a berné l'Africain? Pourquoi on a berné l'homme noir à tel point aujourd'hui je dis, va voir un catholique, essaie de parler avec lui sur l'histoire de la Vierge Marie, l'histoire des statues de Jésus ou des apôtres. Ah, vous allez faire par là. C'est ça. Tellement qu'il est ancré dans ça. Il croit ça. Je suis rentré dans la maison de plusieurs catholiques. Oui. Dès que tu rentres, il a un petit hôtel. C'est ça même. Il a un petit coin de la maison où il a déposé une grotte de la Vierge Marie avec les petites statuettes, on dirait, jeu des enfants. C'est déposé là. Il y a l'encens qui l'allume là. Et il vient, il fait sa prière. Vierge Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et vous laissez intercéder auprès de l'Éternel pour nous, tout ça. C'est le jeu d'enfant que tu es en train de faire. Et regarde toi-même là, regarde ton corps, tu es noir. Mais c'est que tu es en train de prier. Où tu fais ta prière là? Ils sont noirs ou blancs? Ils sont des poupées. Ce sont des poupées blanches, bien sûr. C'est ça. Mais quand on dit prends la ressemblance de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, le masque dépose là. Fais un hôtel dans ta maison consacré à tes ancêtres. Où tu t'en vas, c'est ton endroit de prière. Où le matin, tu te lèves, tu fais la libation. Tu fais la prière afin que les anges de tes ancêtres t'assistent et qu'ils vont devant le Seigneur présenter tes prières. D'accord. Ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, avec tout cela, vu qu'ils sont venus nous tromper par rapport à nous, nos masques, et pourtant, ils font eux-mêmes aussi des statues qu'on met dans les églises, un peu partout.